Tu es le Dieu du commencement. Tu es le Dieu de la fin. Tu commences avec nous ce matin. Nous mettons toujours en tes mains. Prends la direction. Mon Dieu, notre Seigneur. Que je sois effacé, que tu prennes toute la place pour parler à ton peuple. Et que cette parole soit gravée sur le tablette de leur cœur. Bénis ce moment. Que personne ne retourne comme il est arrivé. L'année tire à sa fin. Je prie que tu opères le miracle de tout un chacun. Afin qu'on voit ta gloire dans nos vies. Oui, Seigneur, nous comptons sur toi. La Bible dit que je lève mes yeux vers les montagnes. D'où nous viendra le secours. C'est avec toi que nous avons levé les yeux. Parce que nous croyons que tu es capable. Qu'avec toi, nous avons la solution. Ce matin, viens nous conduire, viens nous diriger. Bénis tes enfants qui sont venus ce matin. Malgré la pluie, ils ont bravé, ils sont venus recevoir ta parole. Ils ne retournent pas comme ils sont arrivés, mais qu'ils retournent avec la joie et la l'Église. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous visitent pour la première fois. Amen. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur soit avec vous. Alléluia. Mon miracle est encore possible. Dis mon miracle est encore possible. Dis à ton frère, à ta soeur, mon miracle est encore possible. Tu crois que son miracle est encore possible? Si tu crois, acclame le Seigneur. Alléluia. Vous voyez, le Dieu que nous servons, c'est... La Bible dit que ce Dieu-là a fendu la mer rouge en deux. Il a fait passer les enfants d'Israël. Ce Dieu-là a ressuscité quelqu'un qui est mort pendant 4 jours. Sa soeur a dit non, Seigneur, il sent. Il y a un sicot dans son corps. Mais il a dit à Marthe, il dit, je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lazare sort, et puis Lazare est sorti. Alléluia. Ce Dieu-là, il a dit la Bible dit dans le Hébreu 13:8 qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Alléluia. C'est un Dieu de miracle. C'est pourquoi je te dis ce matin que tu ne mourras pas dans l'humiliation, que tu ne mourras pas dans la honte. Parce que ce que le Seigneur a déclaré te concernant, ça va s'accomplir. Et ton miracle est encore. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Beaucoup sont désespérés. Beaucoup sont abattus. Beaucoup sont tristes. Parce qu'ils ont crié à l'Éternel. Ils ont fait toutes sortes de prières. Et Dieu ne leur a pas répondu. Et ils ont comme l'impression que le Seigneur les a abandonnés. Les a oubliés. Alors ils sont prêts à jeter l'éponge. Beaucoup sont prêts à démissionner. J'écoutais le témoignage de quelqu'un qui a dit qu'il a prié, il a prié, il a prié. Son Dieu ne lui a pas répondu. Alors il dit qu'il est prêt à retourner chez les marabouts. Alléluia. Il est désespéré, il est prêt à retourner chez moi. Et l'homme de Dieu lui a dit, ne prends pas cette décision, parce que là où tu vas, tu vas te détruire. Alléluia. Parce que le Seigneur, il a un temps pour toutes choses. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Mais Dieu ne va pas t'oublier. Dès lors que tu as donné ta vie au Seigneur, quel que soit ce qui va arriver, ton miracle est toujours possible. Alléluia. Gloire à Jésus. Je te dis ce matin, ne jette pas l'éponge. Prends courage. Alléluia. Il a dit dans le livre de Jean 14, verset 1, il dit que ton cœur ne se trouve au point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Dis à ton frère, crois que ton cœur ne se trouve au point. Dis à ton frère, à ta soeur, que ton cœur ne se trouve au point. Qui est ici qui est désespéré? Alléluia. Ma fille, prends courage. Jésus est Seigneur. Ce qu'il a écrit te concernant va s'accomplir. Personne ne peut changer ce que Dieu a écrit. Alléluia. Un jour, Dieu a dit à Abraham, il dit, à cette époque, je reviendrai vers toi à cette époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Mais la Bible dit que Sarah a dit,
Parce qu'elle pensait que c'était impossible avec le Seigneur. Qu'est-ce qui est impossible avec le Seigneur? Qu'est-ce qui est impossible avec le Seigneur? Qu'est-ce qui est impossible avec le Seigneur? La Bible dit que celui qui change les temps, il change les temps et les circonstances. Le temps peut disqualifier quelqu'un. Un temps peut disqualifier quelqu'un. Une femme qui est monoposée, on peut dire son temps est passé parce qu'elle ne peut plus enfanter. Un homme, on peut ne pas embaucher quelqu'un dans une entreprise parce qu'à cause de son âge, parce que son temps est passé. Une femme peut avoir plus de 60 ans. On dit qu'elle ne peut plus se marier parce que son temps est passé. Alléluia. Mais le Dieu que nous servons, la Bible dit qu'il est celui qui change les temps et les circonstances. Alors lorsque ce Dieu a fait opérer ton miracle, lorsque Dieu l'a fait entrer dans ton affaire, lorsque ce Dieu a fait glorifier son nom dans ta vie, lorsque ce Dieu a fait changer ton histoire, lorsque ce Dieu a fait changer ton statut, alors il change le temps à ta faveur, il change l'atmosphère à ta faveur. Ce qui est impossible devient possible avec le Seigneur. Ce qui est échec devient succès avec le Seigneur. Ce qui est malédiction devient bénédiction avec le Seigneur. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Le temps n'appartient pas à un homme, le temps appartient au Seigneur. Alléluia. Voilà Jésus. Tout est encore possible pour toi, mon frère, mon soeur. Ton mariage est encore possible. Ton enfantement est encore possible. Ta guérison est encore possible. Un jour, on a dit à un homme de Dieu, le médecin lui a dit, il te reste 3 mois de vie. Tu ne peux pas aller au-delà de ça. Alléluia. Et l'homme de Dieu lui a dit, moi je ne mourrai pas. Parce que le Seigneur qui m'a appelé ne m'a pas dit que je vais mourir maintenant. Alléluia. Je n'ai même pas encore continué l'œuvre, je n'ai même pas encore commencé l'œuvre du Seigneur. Je ne mourrai pas. Et la Bible dit, dans le Psaume 81, verset 7, il dit, 1000 tombera à mon côté, 10 000 à ma droite, pour moi je ne serai pas prêt. Je dis, moi je ne mourrai pas. Alléluia. Il dit, ceux qui mourront, mais moi je ne mourrai pas. Et la Bible dit que, et il n'est pas mort, jusqu'à présent il vit, il est encore avec nous. Alléluia. Je prophétise ce matin sur toi. Que dans le même endroit où on t'a humilié, c'est dans ce même endroit que Dieu va te lever. Dans le même endroit où on t'a régné, c'est dans le même endroit où Dieu va te lever. Dans le foyer où on t'a chassé, c'est dans ce foyer-là que Dieu va te lever. Alléluia. Crois que c'est possible avec le Seigneur. Ton miracle est encore possible. Tu n'es pas encore mort. Dieu a quelque chose de spécial à faire pour toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais vous conduire ce matin dans le livre des Actes, chapitre 3, verset 1 à 10. Acte 3. Je vous conduis dans le livre des Actes 3. Acte 3. Verset 1 à 10. Verset 1 à 10. Oui. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Oui. À l'heure de la prière. Oui. C'était la 2e heure. Oui. Il y avait un homme boiteux de naissance. Oui. Qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple. Oui. Appelé la Belle. Oui. Pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. S'attendait à recevoir quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Je te le donne. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite. Et le prenant par la main droite. Il le fit lever. Il le fit lever. Au même instant. Au même instant. Ses pieds
Ses pieds ses chevilles devenaient fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander le monde. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise. Il fut rempli d'étonnement et de surprise Au sujet de ce qui lui était arrivé. De ce qui lui était arrivé. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Mon miracle est encore possible. Ton miracle est encore possible, mon frère et ma soeur. Alléluia. Les cas que la Bible dit, écoutez-moi attentivement. La Bible nous parle d'un boiteux, mais ce boiteux avait une particularité. Il était boiteux de naissance, c'est-à-dire que depuis qu'il est né, il n'a jamais marché. Amen. Et la Bible dit qu'on le transportait chaque jour et on le déposait devant le temple. Alors, devant le temple, qu'est-ce qu'il faisait? Il demandait de l'argent à tous ceux qui entraient dans le temple. Mais un jour, Pierre et Jean allaient au temple. Et lorsqu'ils sont arrivés à son niveau, et la Bible dit qu'il leur a tendu la main. Et s'attendait à recevoir quelque chose d'eux. Mais qu'est-ce que Pierre lui a dit? Il dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite et le fit lever. Et la Bible dit qu'au même instant, ses pieds et ses chevilles devenaient fermes. Et d'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Et la Bible dit qu'il est entré dans le temple, sautant et louant Dieu. Alléluia. Vous voyez, cet homme était dépendant. Parce que sa vie était entre la main de ceux qui le transportaient. Je suis convaincu que par moment, il n'a pas envie de se déplacer. Mais il va faire comment? Il a oublié de se soumettre. Alléluia. C'est comme un adage qui dit que quel cadavre qui refuse, qui va refuser d'aller au cimetière. Quel cadavre qui va refuser d'aller au cimetière? Amen. Donc ce don était une source de revenus pour ceux qui le transportaient. C'est-à-dire qu'il leur procurait de l'argent. Tu vas voir que peut-être dans la journée, il a obtenu peut-être 2000 francs. Mais peut-être que c'est 100 francs, bien 200 francs qu'on va lui donner. Alléluia. J'ai apprécié un ancien maire d'Abobo. Devant le rond-point d'Abobo, il y avait près de 50 mendiants. Il a appelé ses collecteurs, il dit à partir de aujourd'hui, donnez-leur des tickets, ils vont payer. Donnez-leur des tickets. Et on a distribué les tickets matin. Quand le soir est arrivé, les collecteurs sont passés dans la caisse, 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs. Ils ont fait ça 2 jours. Le 3e jour, ils sont venus, il n'y a plus de mendiants au carrefour. Alléluia. Il ne les a pas chassés, mais il leur a donné un ticket. Parce que la mendicité aussi, c'est du travail. Acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Je te dis ce matin, lorsque le temps de ton miracle arrive, quel que soit ce que l'ennemi fera, quel que soit ce que les sorciers de ta famille feront, quel que soit tes adversaires feront, ton miracle va s'accomplir. Cet homme pensait que seul l'argent pouvait résoudre son problème. Mais je te dis ce matin que l'argent ne peut pas t'amener au salut. L'or ne peut pas t'amener au salut. Les biens matériels ne peuvent pas t'amener au salut. Ce qui peut t'amener au salut, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu, et la parole était Dieu. Et elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Seule la parole de Dieu peut t'amener au salut. Gloire à Jésus. Amen. Et la Bible dit que lorsque cet homme a reçu la guérison, lorsque cet homme a été ressuscité,
restauré. Il n'est plus resté devant le temple. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est entré dans le temple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Jésus entre dans ta vie, tu ne peux plus rester au même niveau. Lorsque Jésus entre dans ta vie, tu ne peux plus rester au même endroit. Lorsque Jésus entre dans ta vie, tu es le point A, Jésus t'amène au point B. Lorsque Jésus entre dans ta vie, tu progresses, ta situation change, ton statut change. Lorsque Jésus entre dans ta vie. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu est rentré dans sa vie qui est resté au même niveau. Amen. Regardez, vous voyez, regardez, vous prenez un gars comme Joseph. Il avait été vendu par ses frères. Il a fait la prison en Égypte. Mais lorsque Dieu est rentré dans sa vie, sa position a changé. De prisonnier, il est devenu premier ministre d'Égypte. David était berger. Personne ne le considérait. Il est là-dedans, il a eu 8 enfants. Mais lorsque le prophète est venu, Dieu l'a envoyé pour oindre un de ses enfants. Et Isaïe a présenté 7 enfants au lieu de 8. Mais il lui a posé la question, est-ce que tu n'as pas un autre enfant? Il dit si. Il dit allez le chercher. Il dit il est berger. Mais lorsqu'il est venu, le Seigneur dit c'est lui que je veux. Il n'a pas regardé le cœur. Il n'a pas regardé l'apparence. Il n'a pas regardé son image. Mais il a regardé le cœur de l'individu. Alléluia. De berger, Dieu a changé sa statut. Ne regarde pas la position que tu as aujourd'hui. Ne regarde pas ce que tu vis aujourd'hui. Ne regarde pas les difficultés que tu traverses aujourd'hui. Mais si Dieu est dans ta vie, ta position changera. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais lorsqu'il s'est levé, il est rentré dans le temple. On l'appelait le boiteux avant. Mais lorsqu'il est entré dans le temple, son identité a changé. On n'appelait plus boiteux. Son histoire a... Alléluia. Je déclare ce matin qu'après mon message, ton identité changera. Je dis et te déclare qu'après mon message, ton identité changera. Un homme de Dieu a dit, écoutez-moi très bien. Il y a un jeune Ivoirien. Ils ont fait les études ensemble. Mais arrivé en 3e, lui n'a pas eu le BPC. Et son père l'a amené au CETI. Avant, c'était une école de formation. On apprenait la mécanique, la menuiserie, beaucoup de choses. Alléluia. Et il s'est débrouillé, il allait en France. Mais quand il est arrivé en France, il allait en Bulgarie. Et il avait une femme qui travaillait dans une clinique. Lui-même, il était technicien de surface. Il balayait la clinique. Alléluia. Et puis un jour, le groupe le courant est coupé dans la clinique. L'électricité est coupée. Et le groupe électrogène n'a pas pris. Alors qu'est-ce qui va se passer? Lui qui était l'ingénieur de là-bas est descendu. Il a tout fait pendant des heures. Le courant ne venait pas. Oh, tu sais, tu vois, il y a des opérations qu'on fait dans les cliniques. Alors l'ingénieur s'est approché du directeur, il a dit, je vais essayer. On dit, oh, mais écoutez, qu'est-ce qu'il raconte là? Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est un balayeur. Oh, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Alléluia. Mais, à un moment donné, comme il insistait, on lui a donné une petite torche. Et il est descendu au sous-sol. Quand il est descendu au sous-sol, il a regardé, il a débranché les fils, certains fils, et puis il a rebranché. Quand il a rebranché, automatiquement, soudain, le courant a pris. Alléluia. Le blanc a remis le comité directeur même de la clinique. Il dit, mais c'est un ingénieur. Alléluia. Et au même instant, sa situation a changé. Quelqu'un qui avait un salaire de 50 millions de 100 000 francs, il est passé à plus de 5 millions et quelques. Et on a licencié celui qui était là parce qu'il fait pas de l'affaire. Et on a positionné celui qui est devenu l'ingénieur de l'entreprise. Dieu est capable
chose. Alléluia. Je dis ce matin, je ne sais pas qui est assis à ta place. Peut-être dans ta famille, quelqu'un est assis à ta place. Peut-être dans ton entreprise, quelqu'un est assis à ta place. Peut-être dans tes affaires, quelqu'un est assis à ta place. Mais après mon message, celui qui est assis à ta place, Dieu va le faire descendre aujourd'hui. Et tu vas récupérer ta place. Maintenant, le Seigneur va le faire descendre. Et tu vas récupérer ta place. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu a dit à Élie, il dit va oindre Élisée pour te remplacer. Va oindre Élisée pour prendre ta place. Alléluia. Si quelqu'un t'a dévancé, il faut glorifier le Seigneur parce qu'il allait préparer ton chemin. Amen. Si quelqu'un t'a dévancé, c'est qu'il allait préparer ta gloire. Si quelqu'un t'a dévancé, c'est qu'il allait préparer ton élévation. Ne te prépare. Celui qui t'a dévancé, il allait préparer ton chemin. Alléluia. Parce que ce n'est pas lui qui va régner maintenant, mais c'est toi qui régneras. Parce que lui, son temps est là. Toi, maintenant, c'est ton temps qui arrive. Alléluia. Quelqu'un qui est parti de rien de tout. Mais Dieu avait prévu un plan pour lui. Son miracle l'attendait. Et Dieu a opéré le miracle. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un homme heureux. Il est venu acheter des maisons, tout ça. Il n'est plus dans la pauvreté, dans la misère. L'argent n'est plus un souci pour lui. Amen. Ecclésiaste a dit, il dit, j'ai vu des esclaves sur les chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Est-ce que tu es un esclave? La Bible dit que tu es un prince et tu es une princesse. Et la Bible dit que tu dois régner sur la terre. Tu es né pour régner. Tu n'es pas né pour être à terre, mais tu es né pour être sur les chevaux. C'est pourquoi Dieu dit que tu seras en haut et tu ne seras jamais en bas. Et je déclare ce matin que partout tu iras, ton nom sera toujours élevé. Ton nom, partout tu iras, tu seras en haut et tu ne seras jamais en bas. Alléluia. Parce que tu es une prince et tu es une princesse. Mais la Bible dit, quand on le dépose devant le temple, qu'est-ce qu'il fait? Il tend la main aux gens. Il y a des chrétiens aujourd'hui, chaque mois, s'ils ne sont pas au plateau, ils sont à Trècheville. S'ils ne sont pas à Trècheville, ils sont à Magoye. Mais qu'est-ce qu'ils font? Parce que ça va voir leur nom. Tonton, donne-moi quelque chose. Tanti, donne-moi quelque chose. Souvent même, il est là. L'autre est là, la tante est là, mais il dit non, je ne suis pas là. Je faut dire que je suis en voyage, alors qu'il est là. Parce qu'il refuse de t'aider. Et tu es humilié, tu es méprisé. Mais il y a un temps pour toutes choses. C'est pourquoi ce matin je dis qu'après mon message, tu ne vas plus tendre la main à quelqu'un. Mais ce sont les gens qui vont te tendre la main cette année. Avant la fin de cette année, tu ne tendras plus la main à quelqu'un. Mais ce sont les gens qui vont te tendre la main. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais la Bible dit que lorsqu'il était entré dans le temple, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens n'ont pas reconnu. Parce que certains ont dit, mais lui là, est-ce qu'il peut être guéri? Est-ce que, depuis ça fait 30 ans, ça fait 40 ans que je le connais, est-ce que lui peut marcher encore? Alléluia. Les gens étaient étonnés de le voir. L'année tire à sa fin. Mais je dis 2023, les gens seront étonnés de le voir. Ils vont poser la question, est-ce que c'est à lui cette voiture? C'est pour lui cette grande maison? C'est pour lui cette villa? C'est pour lui cette maison? Ils seront étonnés de te voir. Mais je te dis, cette maison t'appartient. Cette villa t'appartient. Parce que Dieu va opérer ton miracle. Et c'est toi qui seras béni. C'est pourquoi je chante, je dis. Qu'est-ce que le chant dit? C'est moi que Dieu va bénir. Alléluia. S'il y a quelqu'un que Dieu va bénir là, c'est moi. En tout cas, c'est moi. C'est moi. S'il y a quelqu'un que Dieu va élever, c'est moi. En tout cas, c'est moi. C'est moi. S'il y a quelqu'un qui doit être béni, c'est moi. En tout cas, c'est moi. C'est moi. S'il y a quelqu'un qui sera élevé, c'est moi. En tout cas, c'est moi. C'est moi. S'il y a quelqu'un qui soit dans la gloire, c'est moi.
En tout cas, c'est moi. Alléluia. Jérémie dit, Dieu dit à Jérémie, il dit, avant que tu fusses, je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je t'ai dit ce matin que tu as le choix de l'Éternel. Je t'ai dit que tu as le choix de Jésus. Tu as le choix du Seigneur. Quel que soit ce que l'ennemi fera, ton miracle s'accomplira. Quel que soit ce que l'ennemi fera, ton miracle est toujours possible. Ne regarde pas ton âge, ne regarde pas ta position, mais crois que ton miracle est encore possible avec le Seigneur. Alléluia. Mais écoutez-moi très bien. Pourquoi Pierre a-t-il reçu à faire ça? À opérer ce miracle? Pourquoi Pierre a-t-il reçu à opérer ce miracle? Pourquoi Pierre a-t-il reçu à opérer ce miracle? Alléluia. On va aller dans le livre de Actes 4, verset 1 à 2. Pourquoi Pierre, Dieu a-t-il opéré ce miracle des mains de Pierre? Pourquoi Dieu a-t-il opéré ce miracle des mains de Pierre? Alors dans le livre de Actes 4, verset 1 à 3. Actes 4, verset 1 à 3. Oui, verset 1 à 2. 1 à 2. Oui. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, oui, suivant les sacrificateurs, oui, le commandant du temple, oui, et les Sadducéens, oui, mécontents de ce qu'il enseignait, le peuple, non, 2. Oui, oui, mécontent de ce qu'il enseignait le peuple, oui, il annonçait à la personne de Jésus oui, la résurrection des morts. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Pierre et les gens faisaient? Est-ce qu'ils s'amusaient? Ils enseignaient. Ils étaient en train d'évangéliser. Ils étaient en train d'annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Ils étaient en train de parler du Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit dans notre thème de cette année. Et même l'année dernière, le thème de l'année dernière, c'est Matthieu 28, verset 19. Et je veux qu'on lise. Matthieu 28, verset 19. Matthieu 28, 19. Oui. Allez. Oui. Faites de toutes les nations des disciples. Oui. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Dieu dit, allez faire de toutes les nations disciples. C'est un ordre que le Seigneur nous donne. C'est un impératif. Tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu dois te lever pour aller annoncer l'évangile. Alléluia. Les dons spirituels, ce que nous recherchons, se trouvent dans l'évangile. Amen. Quelqu'un qui n'évangile pas, il ne peut pas avoir les dons spirituels. C'est pourquoi je t'invite, je t'exhorte à te lever pour venir nous rejoindre, pour aller sur le terrain pour évangéliser. Amen. Les outils de travail, ce sont les dons spirituels que le Seigneur donne. Mais il donne à ceux qui se lèvent pour aller annoncer l'évangile. Vous voyez, si un père a 3 fils, et puis ils sont élèves, et puis ils sont venus en vacances. Et puis le père l'a appelé, il dit, pendant les vacances, vous allez aller à la plantation pour travailler à la plantation. Et puis il y a 2 qui ont dit, oui papa, nous on est prêts à partir. Et puis il y a un qui a désisté, qui dit, non, moi je ne vais pas au champ. Moi je ne vais pas au champ, je suis fatigué. Mais quand le père va, le lendemain, quand il va aller au marché pour aller acheter les machettes, combien de machettes le père va prendre? Combien de machettes le père va prendre? Le père va prendre 2 machettes. Mais pourquoi le père va prendre 2 machettes? Parce qu'il y a 2 qui ont accepté d'aller travailler au champ. Et c'est pour ça que le Seigneur, alléluia, celui qui se lève pour aller annoncer l'évangile, Dieu lui donne les dons spirituels. Pierre n'était pas comme ça avant. Mais c'est parce qu'il était sur le terrain. Et Dieu l'a équipé, lui a donné les dons spirituels. Dieu lui a donné les armes pour faire son œuvre. Jésus t'a laissé ici pour que tu continues son œuvre. Tu as une mission accomplie sur la terre. C'est d'aller annoncer l'évangile.
La Bible dit qu'il ne fait acception de personne. Si tu te lèves pour aller évangéliser, Dieu va t'équiper, va te donner les armes pour faire ton œuvre. Alléluia. Gloire à Jésus. Qui veut annoncer l'évangile? Alors rejoins-nous ici. Qui veut les dons spirituels? Qui veut opérer comme Pierre a opéré? Alors rejoins-nous ici les samedis matin à partir de 8h. Et nous allons aller évangéliser. Alléluia. Mais ce matin, je voudrais vous rassurer que ton miracle est encore possible. Jésus ne t'a pas oublié. Tu peux être humilié aujourd'hui. Tu peux être méprisé. Mais cherche le Seigneur de tout ton cœur. Et puis il va opérer ton miracle. Marche dans la voie du Seigneur. Sois obéissant. Suis-le. Pratique sa parole. Ce qu'il a fait hier, il continue de le faire aujourd'hui. C'est un Dieu qui n'a pas changé. Il vit éternellement. Alléluia. Gloire à Jésus. Les gens qui t'ont humilié, ils vont te chercher demain. Les gens qui t'ont méprisé vont te chercher demain. Mais pourquoi? Parce que tu as opéré ton miracle. Ne crois pas que c'est fini pour toi. Ne crois pas que tout est fini. Ce boiteux, la Bible n'a pas mentionné son âge. Peut-être il a 40 ans, peut-être il a 50 ans. Mais ça fait 40 ans, 50 ans qu'il n'arrive pas à marcher. Il est un boiteux de naissance. Mais lorsque son miracle est arrivé, Dieu a opéré ça. Il a dit dans ma bouche. Il dit c'est une promesse, attends-la, si elle tarde. Elle s'accomplira un jour. Alléluia. Je voudrais vous exhorter ce matin. Ne soyez pas désespérés. Ne dites pas non, j'ai crié à l'Éternel, j'ai crié à Jésus. Ça fait des années, Dieu ne m'a pas encore répondu. Il entend tes cris, il entend tes gémissements. Le peuple d'Israël a crié pendant longtemps. Mais la Bible dit qu'un jour, Dieu a entendu les cris, a entendu les gémissements, et il est descendu pour les délivrer. Le Dieu qui les a délivrés, ce Dieu-là va te délivrer un jour. Et je crois que le bout du tunnel n'est pas encore loin pour toi. Il faut persévérer. Et la grandeur, tu verras la grandeur de ce Dieu. Tu ne peux pas servir le Seigneur et puis mourir dans la pauvreté. Tu ne peux pas servir le Seigneur et puis mourir dans l'humiliation. Tu ne peux pas servir le Seigneur et puis mourir dans la honte. Il dit, tous ceux qui me suivent ne seront jamais confus. Je déclare que tu ne seras pas confus. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Que crois fermement que ton miracle est possible. Même si la Messie a déclaré que ta maladie est incurable, je te dis, Dieu est capable d'opérer ton miracle. Alléluia. Tu ne resteras pas dans la vallée, mais Dieu te sortira de la vallée. Toi, ce que tu dois faire, c'est de chercher le Seigneur de tout ton cœur. Il dit, vous me chercherez, vous me trouverez, vous me chercherez de tout votre cœur. Cherche le Seigneur. Et ce qu'il va accomplir, va faire ça pour toi. Mais tu dois marcher dans la voie du Seigneur. Être obéissant à sa parole. Alléluia. Et puis ce qu'il a dit te concerne, et s'accomplira. Et les gens verront la grandeur et la gloire de ce Dieu dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Et que le Seigneur soit avec vous. Soyez dans la joie, parce que ton miracle est encore possible. Tu vas enfanter, même si tu as monopole, tu enfanteras. Même si on dit que tu es âgé, tu vas te marier. Parce que ce que tu as écrit, personne ne peut effacer. Et c'est bien écrit. Et je bénis le Seigneur. Qu'on acclame le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te louons, nous te glorifions, nous te disons merci pour ton message et qui est venu nous repositionner ce matin. Notre miracle est encore possible avec toi. Seigneur, tu es le Dieu de miracle. La Bible dit que c'est toi qui as fondu la mer rouge en deux. La Bible dit que c'est toi qui as ressuscité quelqu'un qui est mort pendant 4 jours. Nous croyons que tu es vivant et que tu es rien. Nous avons cette assurance qu'avec toi tout est possible. Qu'avec toi nous n'allons pas reculer mais nous allons avancer. Avec toi nous n'allons pas reculer mais nous allons progresser. Et nous croyons qu'avec toi ce qui était impossible sera possible. Et qu'avec toi ce qui était échec sera succès. Avec toi ce qui est malédiction sera bénédiction. Nous avons cette assurance. Ce matin, je prie que tu habites les enfants qui sont venus ce matin. Que tu leur donnes des habits d'élévation. Que tu leur donnes des habits de gloire.
Que tu leur donnes des vêtements d'élévation, de succès. Que à partir d'aujourd'hui, qu'ils ne restent plus dans la vallée. Et qu'ils voient ta gloire. Et qu'ils soient au sommet de la montagne. Alléluia. Parce que c'est là-bas que tu nous as décidé. Et tu as dit, nous régnerons sur la terre. Et tes enfants sont nés pour régner. Nous sommes nés pour régner. Nous sommes nés pour dominer. Et nous croyons que cela s'accomplira. Cela s'accomplira. Cela s'accomplira. Et je déclare ce matin que personne ne retourne comme il est arrivé. Mais nous partons avec la joie, avec l'allégresse. Parce que tu as opéré le miracle de tout et chacun ici. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen.